Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais expliquer quelques exercices qui se rapportent avec la partie des limites. Donc on a cette opération. Pour la première opération, il est demandé de calculer la limite de 1 sur moins 2x moins 6 quand le x est tend vers moins 3 plus, c'est-à-dire moins 3 à droite. Donc cette opération, elle est très simple parce que donc le terme qui est en bas, qui contient le x. Donc je vais calculer le moins 2x moins 6, donc la limite quand le x est tend vers moins 3 plus. Donc si je remplace ici le moins 3 plus, donc vous avez moins 2 fois moins 3 plus, voilà, moins 6. Donc moins 2 fois moins 3 est égal à quoi? Est égal à moins 6. Et le plus, donc ça devient moins. Donc ici c'est, normalement c'est plus 6, ici vous avez moins 6. Donc 6 moins moins 6, c'est-à-dire que j'ai ici le 6. Ici, c'est 6 plus. Ici, c'est 6 moins. Par exemple, le 6 moins, c'est 5,99. Et je sais que 5,99 moins 6 est égal à moins quoi? Moins 0, voilà, 001. Voilà. Si je prends 9, 9, 9, 9. OK? Donc ici, je vais avoir un 0, voilà, négatif. Voilà. Donc, le 1 sur moins 2x moins 6, quand le x est tend vers moins 3 plus, je vais écrire le 1. Et la limite de terme ou de l'expression qui est en bas, donc ça tend vers le 0 moins. Donc, le 1 sur le 0 moins, normalement, ça va être, donc ça va tendre vers le quoi? Vers le moins l'infini. Voilà, donc ici, vers le moins l'infini. Parce que si je fais mon opération, donc le 1 sur quelque chose qui est négatif, moins 0,00001, par exemple, donc ça c'est un grand nombre parce que ça va vous donner ici moins, voilà, moins, voilà, comme ça, quelque chose comme ça, voilà, avec les 5 zéros, donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc ça vous donne, donc plus que je fais je fais la division d'un nombre sur un nombre qui est très grand, donc ça va tendre vers ici l'infini. Mais le signe ici de 0, donc qui précise, qui détermine est-ce que c'est plus l'infini ou moins l'infini. Donc pour la première opération, donc ça nous donne moins l'infini. Maintenant je passe vers la deuxième opération, qui est la limite de, donc ici on a la limite de x tend vers plus l'infini, de 1 plus le 1 sur la racine de x fois le x moins 3. Voilà. Donc on a ici donc la multiplication de deux facteurs, le premier facteur, le deuxième facteur. Si je remplace ici le plus l'infini, qu'est-ce que je vais avoir? Donc 1 sur plus l'infini. Je sais que la racine de plus l'infini donc est égale à plus l'infini. Parce que la racine de quelque chose qui est très grand, c'est voilà, qui est très grand, c'est quelque chose qui est très grand parce que le x est envers plus l'infini. Et ici, je fais la division de 1 par quelque chose qui est très grand, c'est-à-dire que ce terme il tend vers le 0. Voilà. Et on a le x. Le x, il tend vers le plus l'infini. Donc on a 1 plus 0, donc le 1 plus 0, fois plus l'infini moins 3. Plus l'infini moins 3, normalement c'est plus l'infini. Et le 1 plus 0, normalement, c'est 1. Et 1 fois plus l'infini, ça vous donne plus l'infini. C'est très simple. Voilà. Maintenant, je passe vers la troisième opération qui est la limite de x, quand le x est envers 3 plus de 1 moins 4x sur x moins 3. Voilà, c'est très simple. Donc ici, limite de 1 moins 4x sur le x moins 3. X, il tend vers le, le 3 plus. Voilà, c'est très simple. Donc, on a ici un terme qui est en haut, l'expression en haut, et une expression qui est en bas. Donc, la limite de
de x tend vers plus l'infini. Normalement, c'est pas plus l'infini, mais 3 plus. De 1 moins 4x. Voilà. Si je remplace ici le x par le 3 plus, je vais avoir 1 moins 12. Et le 1 moins 12, ça nous donne, voilà, ça nous donne moins 11. Très bien. Donc ici, j'ai moins 11. Pour le terme qui est en bas, on a x moins 3. Si je remplace ici le x par 3 plus, je vais avoir, donc 3 plus moins 3, ça vous donne un 0 qui est positif, 0 plus. Ça marche. Donc un nombre négatif sur un nombre positif. Donc négatif sur positif, ça veut donc quelque chose qui est négatif. Donc je vais avoir donc moins l'infini. Parce qu'un nombre sur l'infini, le 1 sur 0, ça tend vers l'infini. Mais si j'ai ici le plus, je vais avoir plus. Si j'ai ici le moins, je vais avoir ici un moins, moins l'infini. Voilà, c'est ça la règle. Très bien, c'est très très simple. Maintenant, je passe vers la quatrième opération. Voilà, donc ceci, c'est la quatrième opération. On a la limite de x puissance 3 sur 4 moins 2x quand le x est envers 2 moins. Voilà. Donc on a un terme en haut, un terme en bas. Voilà. Donc la limite de x tend vers 2 moins de x puissance 3. Donc normalement je vais avoir 2 moins, c'est-à-dire 2 à gauche, à la puissance 3. Donc c'est 2 moins fois 2 moins fois 2 moins. Si je veux l'écrire d'une autre façon. 2 moins fois 2 moins fois 2 moins, ça va vous donner, oui, parce que moins fois moins, c'est plus. Ça marche? Et plus fois moins, c'est moins. Ça marche. Donc c'est 8, mais normalement, donc normalement c'est 8. Voilà. Et on a là le 4 moins 2x. Le 4 moins 2x, normalement, c'est, si je remplace le x par le 2, donc je vais avoir donc, limite de 4 moins 2x. Le x, il tend vers le 2 moins. Donc 4 moins 2 fois 2 moins. Voilà. Donc je vais avoir 4 moins 2 fois 2 moins. C'est combien? C'est 4. C'est 4 moins. Voilà. Et le 4 moins le 4 moins, normalement c'est 0 plus. Parce que le 4 moins, je peux prendre l'exemple de 3,99. Et 4 moins 3,99, c'est un nombre qui est positif. Donc c'est 0 plus. Je vais avoir ici 8. Voilà. Sur 0 plus. Sur le 0 plus. Donc 8 sur 0 plus, il est très très simple. Donc c'est le plus l'infini. Le résultat, il est très clair. Je passe vers la cinquième opération, qui est la limite de, voilà, la limite de racine de x plus, voilà, de x plus 2, voilà, moins 3x sur x. Le x, il tend vers plus l'infini. Voilà. Donc si je veux écrire le terme qui est en haut d'une autre façon. Donc je vais écrire la limite de x qui tend vers plus l'infini. Et je vais factoriser par le x. Parce que je veux simplifier par le x. Parce qu'il y a un x qui est en bas. Ça marche? Sans passer par ça. Donc si je ne fais pas cette factorisation, si je remplace, je vais avoir plus l'infini. Et ici, plus l'infini, moins l'infini. Normalement, c'est une forme qui est indéterminée. Il est indéterminé. Donc c'est une forme indéterminée. C'est-à-dire que je dois passer par un autre chemin. Voilà. Donc le x, racine de, donc je, racine de x, et je divise par le x, plus le 2 sur, voilà, voilà, on a ici 2 sur le x, moins 3. Voilà, sur le x. Donc je peux simplifier par le x, c'est très très simple. Je vais avoir limite de racine de x sur le x plus 2 sur x moins 3. Voilà.
Normalement, racine de x sur x, c'est... Ici, j'ai racine de x. Ici, j'ai racine de x fois racine de x. Plus 2 sur x. Moins 3. Très bien. Ça nous donne limite de x plus l'infini. Je peux voilà, simplifier par le x parce que le x, il tend vers plus l'infini. Il est différent de 0. Voilà. Ici, je vais avoir 1 sur racine de x plus 2 sur x moins 3. Donc, la limite de ça, le 1 sur ça, la limite de 1 sur racine de x, quand le x il tend vers plus l'infini, le x il est très très grand. Donc, racine de x il est très grand. Ça veut dire que je divise le 1 par un nombre qui est très très grand. Donc, ça va tendre vers le 0. Le 2 par plus l'infini, ça tend vers le 0. Donc, ici, j'ai une constante. Donc, le résultat, ça va être moins 3. Je passe vers la sixième opération, qui est la limite de 2x plus 5 sur racine de x. Quand le x est tend vers moins l'infini. On a que le, le terme qui est en haut, le terme qui est en bas, donc il contient le x. Je peux dissocier les deux termes. Voilà, parce que si je remplace ici par le x par moins l'infini, je vais avoir ici moins l'infini. Ici, moins l'infini, ça devient donc en bas plus l'infini. On sait bien que l'infini sur l'infini, normalement, c'est une forme indéterminée. Voilà. La limite de x, quand le x est envers, voilà, donc, quand le x est envers moins l'infini, donc je peux dissocier 2x sur racine de moins x, plus le 5 sur racine de moins x. Marche. Là, je travaille de cette façon. Je vais avoir la limite de x, voilà, donc le x est envers moins l'infini. Et pour le x, donc je peux simplifier par racine de moins x, parce que le x, je peux l'écrire comme ça, moins x fois racine de moins x. Donc ici, c'est moins x. C'est comme ça. Donc, racine de moins x sur racine de moins x. Plus 5 sur racine de moins x. Voilà, donc je peux simplifier par ça. La limite de x tend vers moins l'infini de 2 racine de moins x plus 5 sur racine de moins x. Très bien. Maintenant, c'est très très clair. Le résultat, il est évident. Parce que si je remplace ici le x par moins l'infini, le moins x, ça devient plus l'infini. Et on sait bien que racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça marche parce que racine. Voilà. Et si je remplace ici par le... Voilà. Ici, c'est racine de moins x. Hein. Donc, le 5 sur plus l'infini, racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, ce terme, il tend vers le 0. Au final, je vais avoir quelque chose de plus l'infini. Normalement, je vais avoir plus l'infini. Et ici, c'est 0. Donc, plus 0. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que le résultat est égal à plus l'infini. Pour la septième opération, donc on a la limite de moins 2x sur 3x plus 6. Quand le x il tend vers moins 2 moins. Voilà, donc on a la limite de moins 2x. Quand le x il tend vers moins 2 moins, normalement c'est moins 2 fois moins 2. Donc c'est plus 4. Très bien. Et pour le terme qui est en bas, donc on a, voilà, donc on a la limite de x tend vers moins 2 moins de 3x plus 6. Donc si je remplace le x par moins 2 moins, donc je vais avoir moins 2 moins fois 3. Très bien, donc ici plus 6. Normalement 2 moins fois moins 3. Normalement ici c'est moins 3. Donc moins 3 fois 2 moins plus 6. Donc le 3 fois 2 normalement c'est 6. Et le moins moins, ça va devenir
ça va devenir, donc c'est moins 6 plus. Voilà. Donc ici, je vais écrire ici 6 moins 6 plus. 6 plus, je peux prendre 6,0,1. Donc je vais avoir un zéro qui est négatif. Donc 6 moins, normalement ici 4 sur le zéro moins. Et le 4 sur le zéro moins, ça est égal à moins l'infini. Voilà. Donc c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Partagez avec vos amis. Abonnez-vous sur la chaîne. Et s'il y a une question, n'hésitez plus à les mettre dans les commentaires.